Bienvenue, mesdames et messieurs. Il y a quelque chose chez les mâles sigma qui déstabilise complètement les femmes modernes. Ces hommes ne se conforment pas aux normes. Ils sont silencieux, indépendants et ne se laissent pas influencer par les dynamiques relationnelles typiques. Ils n'ont aucun intérêt à être le centre de l'attention, ni à rechercher la validation, contrairement à la majorité. Mais voici le paradoxe. Les qualités mêmes qui les distinguent sont souvent celles qui exaspèrent la plupart des femmes. Ce n'est pas seulement une question de préférence, c'est une question de la manière dont ces hommes brisent les règles tacites régissant le fonctionnement des relations. Si vous vous demandez pourquoi la plupart des femmes modernes éprouvent des difficultés avec les mâles sigma, examinons les 12 raisons brutalement honnêtes derrière cette tension. Ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Mesdames et messieurs, commençons. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette analyse et à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Les mâles sigma privilégient la paix au drame. Dans le monde actuel, les relations semblent souvent prospérer sur l'agitation émotionnelle, où le drame est confondu avec la passion et l'intensité. Beaucoup de femmes modernes en sont venues à croire que ces montagnes russes émotionnelles sont le signe d'une relation réelle. Ce sont les disputes dramatiques, les altercations passionnées et les ruptures-réconciliations constantes qui semblent maintenir leur intérêt. C'est là que les mâles sigma se démarquent. Ils rejettent cette mentalité. Pour eux, la paix prime sur le drame, et s'engager dans des conflits inutiles est une perte de temps. Les mâles sigma aspirent à une vie calme et stable, où les problèmes sont résolus de manière rationnelle plutôt que par des crises ou des manipulations émotionnelles. Cela ne signifie pas qu'ils sont indifférents ou incapables de sentiments profonds. Au contraire, ils se soucient suffisamment de leur bien-être pour éviter d'être pris dans des conflits stériles. Leur tranquillité d'esprit n'est pas négociable, et ils ne la sacrifieront pas simplement pour maintenir l'enthousiasme de quelqu'un d'autre ou pour se sentir émotionnellement impliqués. De l'extérieur, cela peut faire paraître les mâles sigma distants, détachés ou même ennuyeux. Les femmes habituées aux hauts et aux bas émotionnels intenses peuvent interpréter le calme du sigma comme un manque de passion. Mais la vérité est que les mâles sigma ne recherchent pas le chaos. Ils n'ont pas besoin de conflits pour se sentir vivants ou connectés. Ils désirent une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur un drame incessant. Ils refusent de chasser. Les mâles sigma n'ont aucun intérêt à chasser. Ce seul fait suffit à rendre folles de nombreuses femmes modernes. Dans une culture où jouer à l'indifférent donne souvent aux femmes l'avantage, le refus des mâles sigma de s'engager dans ce jeu est une surprise qu'elles ne voient pas venir. La plupart des hommes, avides d'attention ou de validation, se lanceront sans hésiter dans la poursuite, essayant de conquérir quelqu'un. Mais les mâles sigma ne ressentent pas le besoin de chasser, et ils ne le feront pas. Ils vivent selon leurs propres principes et ne les enfreindront pas simplement pour courir après quelqu'un qui les attire. Ce manque de poursuite n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Les mâles sigma connaissent leur valeur et ne sont pas intéressés à la prouver ou à convaincre qui que ce soit. Ils sont parfaitement à l'aise seuls, et c'est ce qui les rend si différents. Les jeux de séduction ou le frisson de la chasse ne les attirent pas. Lorsqu'une femme essaie de jouer à ce jeu avec un mâle sigma, s'attendant à ce qu'il réagisse comme la plupart des hommes, elle réalise rapidement qu'il ne mordra pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il reste indifférent et poursuit sa vie, ce qui ne fait qu'accroître la frustration. Ce qui dérange vraiment les femmes, c'est qu'il n'est pas indifférent par désir de jouer à des jeux psychologiques. Il n'est sincèrement pas intéressé par la chasse. Il est suffisamment sûr de lui pour ne pas avoir besoin de courir après quelqu'un pour se sentir validé. Ce détachement de la dynamique de la chasse place les femmes dans une position inhabituelle. Le pouvoir qu'elles ont l'habitude d'exercer en faisant courir les hommes après elles disparaît, les laissant confuses, intriguées et, dans certains cas, légèrement rancunières. C'est un renversement complet du scénario habituel. Leur détachement les rend immunisés à la manipulation. Dans les relations, la proximité émotionnelle est souvent utilisée comme un outil d'influence. Certaines femmes modernes, consciemment ou non, utilisent l'affection, l'intimité ou même la vulnérabilité émotionnelle pour dicter les actions ou les réactions. C'est une forme de contrôle, qu'elle passe par la culpabilisation,
la récompense ou la rétention d'attention. Mais sur les mâles sigma, cette approche est inefficace. Ils sont émotionnellement détachés d'une manière qui les rend presque immunisés contre ces tactiques. Attention, ce détachement ne signifie pas qu'ils sont insensibles. Les mâles sigma se soucient profondément, mais ils refusent de laisser leurs émotions être utilisées comme une arme contre eux. Ils ont maîtrisé l'art de rester centrés, même dans les situations les plus intenses. Là où d'autres tomberaient dans des pièges émotionnels ou s'effondreraient sous la pression des hauts et des bas, les mâles sigma restent calmes. Ils connaissent leurs valeurs et ne sont pas disposés à échanger leur paix d'esprit contre des jeux émotionnels. Cette non-réactivité peut frustrer de nombreuses femmes. Les leviers habituels, la colère, la jalousie, l'affection, n'ont pas le même impact. Les mâles sigma ne mendient pas l'attention et ne cèdent que pas à la pression émotionnelle. Cette indépendance, ce contrôle émotionnel, les rend impossibles à manipuler. Ils recherchent une connexion authentique, libérée des arrière-pensées ou du chantage émotionnel. Les mâles sigma refusent de se conformer aux attentes. Les mâles sigma ne mendignent pas l'attention. Et c'est une notion qui déroute les femmes modernes. Ils ne se plient pas aux attentes sociales ou aux exigences relationnelles qui demandent une conformité. Alors que beaucoup de gens recherchent l'approbation et s'adaptent pour s'intégrer dans un partenariat, les mâles sigma restent fermes dans leur refus de changer ce qu'ils sont pour correspondre aux besoins ou aux désirs de quiconque. Ce refus de s'adapter signifie qu'ils ne se plient pas au rôle traditionnel ou aux attentes préétablies dans une relation. Ils ne suivent pas les scénarios typiques qui impliquent de modifier leur comportement, leurs intérêts ou même leur style de vie pour que les choses fonctionnent. Au contraire, ils restent fidèles à leur personnalité, ce qui peut être à la fois fascinant et exaspérant. Leur assurance et leur engagement à vivre leur vie selon leurs propres termes les rendent imperméables aux tentatives de contrôle ou d'influence. Pour les femmes habituées aux relations où le compromis mutuel est essentiel, le refus des mâles sigma de s'adapter peut sembler un obstacle insurmontable. Il ne sera pas modelé par la vision de quelqu'un d'autre de ce que devrait être un partenaire. Cette fermeté peut être menaçante car elle remet en question les dynamiques habituelles d'influence et de persuasion dans les relations. Au lieu de s'adapter aux attentes d'autrui, il reste authentique, créant une dynamique à la fois exaltante et irritante. Sa nature inébranlable force les autres à confronter un autre standard de dynamique relationnelle, une dynamique où l'autonomie est primordiale et la conformité est sans importance. Cette résistance à la conformité n'est pas une question d'être difficile ou peu coopératif. Il s'agit de maintenir l'intégrité et l'authenticité. La posture antimatérialiste des mâles sigma. Les mâles sigma adoptent souvent une posture antimatérialiste, rejetant l'idée que les possessions ou les symboles de succès ostentatoires définissent la valeur d'une personne. Ils n'ont aucun intérêt à posséder la dernière voiture, la plus grande maison ou des vêtements de marque pour impressionner les autres. Pour eux, la valeur vient de l'intérieur. Le caractère, la connaissance et la liberté personnelle sont bien plus importants que ce qui peut être acheté. Cette mentalité les met souvent en porte-à-faux avec les femmes qui accordent une plus grande importance au confort matériel ou qui considèrent les symboles sociaux comme un reflet du succès et de la sécurité. Dans de nombreux cas, les femmes perçoivent les possessions matérielles comme un moyen d'améliorer leur qualité de vie ou comme une partie naturelle de l'établissement dans un certain milieu, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de construire un style de vie confortable ou d'afficher le succès par des symboles de statut. Lorsque ces valeurs se heurtent à l'approche minimaliste du mâle sigma, des frictions peuvent survenir. Le refus du sigma de donner la priorité aux biens matériels peut être perçu comme un manque d'ambition ou un désintérêt à offrir les formes traditionnelles de confort et de sécurité. Cette différence de valeur peut entraîner des malentendus. Les femmes qui trouvent du sens ou de la réassurance dans le succès matériel peuvent se sentir déconnectées du style de vie du mâle sigma, interprétant son antimatérialisme comme une indifférence à leurs désirs. Mais pour le mâle sigma, il ne s'agit pas de rejeter le confort, mais de refuser d'être défini ou contrôlé par les possessions. Ils recherchent des formes d'accomplissement plus profondes et plus significatives, ce qui les met souvent en décalage avec les aspects matérialistes de la vie moderne. Les mâles sigma ne voient pas le conflit comme un jeu.
Les mâles sigma ont une approche fondamentalement différente du conflit dans les relations. Pour eux, le conflit n'est pas un jeu ou un moyen de négocier le pouvoir et l'attention. Ils ne s'engagent pas dans des joutes émotionnelles, ni n'essaient de gagner des disputes en manipulant les sentiments ou en créant du drame. Au contraire, les mâles sigma abordent le conflit avec l'intention de résoudre le problème calmement ou de l'éliminer complètement s'il devient improductif. Ils n'ont aucun intérêt pour les luttes de pouvoir ou l'utilisation du conflit pour obtenir un avantage. Cette mentalité se heurte souvent aux femmes qui considèrent le conflit relationnel comme un espace pour exprimer des émotions, tester des limites ou même s'assurer plus d'attention. Pour certaines, les allers-retours des désaccords peuvent être un moyen de déterminer à quel point l'autre personne tient à elle ou d'affirmer un sentiment de contrôle dans la relation. Mais pour un mâle sigma, ce genre de joute émotionnelle est inutile. Il ne restera pas pour une bataille de cris ou ne laissera pas le conflit s'intensifier simplement pour le plaisir de la passion ou de la validation. Ce refus de s'engager dans un conflit établi peut parfois être interprété comme une évasion ou un détachement. Les femmes peuvent y voir un manque d'investissement émotionnel ou un signe que le mâle sigma ne se soucie pas assez pour se battre. En réalité, c'est plutôt l'inverse. En refusant de participer à des jeux émotionnels, les mâles sigma établissent des limites claires. Ils préfèrent gérer les choses avec maturité et passer à autre chose, privilégiant la paix et la résolution au chaos dramatique qui découle souvent d'un conflit inutile. La solitude est un acte de puissance, pas une faiblesse. Beaucoup de femmes modernes associent la solitude à l'éloignement, à l'isolement ou même à l'échec relationnel. La société enseigne souvent que la proximité constante et l'attention individuelle d'un partenaire sont des signes d'amour et d'engagement. Les mâles sigma, en revanche, ont complètement inversé cette narration. Pour eux, la solitude n'est pas quelque chose à éviter. C'est une source vitale de force, de découverte de soi et de croissance. Les mâles sigma ne cherchent pas la validation par la présence constante dans la vie de quelqu'un d'autre. Ils se suffisent à eux-mêmes, utilisant la solitude comme un moyen de se ressourcer, de réfléchir et de se concentrer sur leurs objectifs personnels. Cela peut être déconcertant pour les femmes habituées à associer l'amour ou la valeur au temps et à l'attention qu'elles reçoivent d'un partenaire. Dans le monde des mâles sigma, être seul n'est pas une faiblesse. C'est un choix délibéré, un moyen de maintenir l'indépendance et la clarté dans leur vie. Pour certaines femmes, cet amour de la solitude peut ressembler à un rejet ou à un signe que le mâle sigma n'est pas investi dans le partenariat. Elles peuvent s'attendre à ce qu'un partenaire soit toujours disponible, physiquement et émotionnellement, pour prouver son engagement. Mais pour les mâles sigma, la présence constante n'est pas une mesure de l'amour. Ils remettent en question l'idée qu'un partenariat nécessite une proximité constante. En s'accrochant à la solitude, ils ne s'éloignent pas. Ils s'assurent simplement de rester intègres et de maintenir leur sens de soi. C'est un acte de puissance qui montre qu'ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour se sentir complets. Les mâles sigma ne sont pas ébranlés par les crises émotionnelles. Les mâles sigma ne sont pas ébranlés par les crises émotionnelles, et c'est une source majeure de frustration pour de nombreuses femmes modernes. Alors que la plupart des hommes pourraient réagir à une tempête d'émotions par la sympathie, la confusion ou même l'anxiété, le mâle sigma reste remarquablement calme et posé. Il n'est pas déstabilisé par le drame, ni pressé de répondre aux hauts et aux bas émotionnels. Au contraire, il observe avec une clarté détachée qui peut sembler presque déconcertante. Face à un déferlement dramatique d'émotions, qu'il s'agisse d'angoisse, de larmes ou de disputes passionnées, le mâle sigma ne bronche. Son manque de réaction n'est pas dû à la froideur ou à l'insensibilité. Il s'agit de maintenir son équilibre. Il comprend que les émotions sont temporaires et qu'elles obscurcissent souvent le jugement. Au lieu de s'engager dans la turbulence émotionnelle, il maintient ses propres émotions stables et ses réponses mesurées. Cela peut être effrayant pour les femmes habituées à ce que les réactions émotionnelles fassent partie intégrante de la communication et du conflit. Son calme, face à une intensité émotionnelle élevée, peut donner aux femmes le sentiment que leurs émotions sont invalidées, même si ce n'est pas son intention. Elles pourraient s'attendre à ce qu'il se joigne à l'échange émotionnel, qu'il offre du réconfort ou même qu'il participe au drame.
Au lieu de cela, il reste stoïque, ce qui est à la fois un soulagement et un défi. Ce comportement non réactif force les femmes à confronter leurs émotions sans les béquilles habituelles de la validation émotionnelle. C'est comme être confronté à un miroir qui leur renvoie leur propre volatilité. C'est une expérience dérangeante, mais révélatrice. Lorsqu'un mâle sigma vous coupe les ponts, ce n'est pas un simple ghosting ou une fermeture émotionnelle. C'est quelque chose de plus profond. Ces hommes opèrent sur une fréquence complètement différente. Et quand ils s'éloignent, c'est souvent rapide, net et sans explication. Cela peut vous laisser perplexe, vous demandant ce que vous avez fait de mal ou si vous avez manqué un signe évident. Mais la vérité est que les mâles sigma ne jouent pas selon les règles sociales habituelles. Ils n'offrent pas de clôture, ni de chance de réconciliation. Lorsqu'ils décident que quelqu'un ne correspond plus à leur vie, ils coupent la corde. Et ils le font d'une manière qui semble soudaine, mais qui est souvent calculée. Cette introduction ne sera pas édulcorée. Être coupé par un mâle sigma est brutal, direct et intentionnel. Il est temps d'affronter 11 vérités difficiles sur les raisons de ce comportement, qui sont rarement celles que l'on imagine. Préparez-vous à découvrir la réalité inconfortable derrière leur détachement. Allons-y. Assurez-vous de lire jusqu'à la fin pour une meilleure compréhension. Et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en rejoignant la communauté de personnes partageant les mêmes idées. 1. Vous avez sous-estimé sa capacité à voir à travers. Vous pensez peut-être que vous jouez la carte du calme, gardant certaines parties de vous-même cachées. Mais un mâle sigma est beaucoup plus perspicace que la plupart des gens ne le pensent. Il n'est pas intéressé par les interactions superficielles ou par la version de vous-même que vous présentez au monde. Au contraire, il est attentif aux moindres incohérences, aux changements subtils dans votre comportement et même aux choses que vous ne dites pas. Sa capacité à voir à travers les façades est puissante et presque déconcertante. Dès l'instant où il sent que vous n'êtes pas authentique, que vous exagérez, que vous cachez vos véritables intentions ou que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est terminé. Il n'y aura pas de confrontation ni de rupture dramatique. Il va simplement s'éloigner doucement jusqu'à ce que, un jour, vous réalisiez qu'il a complètement disparu. La partie brutale? Il ne perdra pas son temps à essayer de déterminer qui vous êtes vraiment sous le masque. Il n'a pas la patience de décortiquer les couches ou de décoder les signaux contradictoires. Pour lui, l'authenticité n'est pas une option. Et si vous ne l'apportez pas à la table, il s'en va. Ce n'est pas personnel, c'est simplement sa manière de fonctionner. Un mâle sigma valorise trop son temps et son énergie pour s'engager dans ce qui ressemble à un jeu. Donc, si vous pensiez pouvoir le maintenir en haleine, la réalité est que vous n'avez pas seulement perdu son intérêt, vous l'avez perdu complètement. 2. Vous êtes devenu un drain émotionnel. Les mâles sigma traitent leur énergie mentale comme une ressource précieuse et ils ne la laissent pas se gaspiller. Ils sont très sélectifs quant à l'endroit où ils investissent leur temps et leur attention, se concentrant toujours sur les choses qui comptent pour eux. Si vous commencez à trop exiger, que ce soit par des drames émotionnels, un besoin constant de validation, ou simplement en les submergeant de vos problèmes, ils réagiront rapidement. Dès qu'un mâle sigma sent que vous devenez un fardeau pour sa bande passante mentale, il ne restera pas pour s'épuiser. Il ne voit pas l'intérêt de maintenir une connexion qui lui semble épuisante ou unilatérale. Et voici le point crucial. Il n'essaiera même pas de régler la situation. Il ne s'assiera pas pour avoir une discussion franche sur les limites ou l'équilibre émotionnel. Au contraire, il se retirera simplement. Un jour, vous réaliserez qu'il ne répond plus à vos appels, qu'il ne s'engage plus dans des conversations profondes ou qu'il n'offre plus la même attention qu'avant. Ce n'est pas par froideur ou inattention, c'est par préservation de soi. Les mâles sigma comprennent leurs propres limites mieux que quiconque et ils ne se laisseront pas aspirer par des vampires énergétiques. Une fois qu'ils sentent que votre présence leur prend plus qu'elle ne leur donne, ils vous coupent sans hésitation. C'est une question de survie, et dans leur monde, protéger leur clarté mentale passe avant tout. 3. Le respect non réciproque. Pour un mâle sigma, le respect n'est pas seulement important, il est non négociable. Il valorise l'indépendance, chez lui comme chez les autres,
et il s'attend à être traité avec le même niveau de considération qu'il accorde. S'il se sent irrespecté d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des commentaires dédaigneux ou même par des détails subtils, il ne laissera pas passer. Il n'est pas du genre à s'engager dans des disputes ou à exiger des excuses. Au lieu de cela, il vous retirera doucement de sa vie. Pas de drame, pas d'explication. Ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est que vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point votre comportement comptait pour lui. Les Sigma expriment rarement leurs attentes, mais ils notent tout. Si vous dénigrez ses idées, minimisez ses efforts ou ne le soutenez pas quand cela compte, cela envoie un message clair que vous ne respectez pas qui il est ou ce à quoi il tient. Une fois cette ligne franchie, il ne s'arrêtera pas pour expliquer pourquoi il se sent irrespecté. Dans son esprit, le respect doit être mutuel et sans effort. Il ne le mendiera pas et ne se battra pas pour être valorisé. Dès qu'il sent que le respect qu'il offre n'est pas rendu, il prend la décision de s'éloigner. Les Sigma n'ont pas besoin de validation des autres, mais ils exigent une décence de base. Si vous ne lui donnez pas le respect qu'il estime mériter, il disparaîtra de votre vie. Pas de seconde chance. 4. Il vous a donné plus d'une chance et vous l'avez déçu. Les Sigma ne vous interpellent pas à chaque erreur ni ne font de grandes scènes à cause de vos fautes. Ils observent, attendent et donnent des secondes chances. Vous n'avez peut-être même pas réalisé que vous aviez l'opportunité de rectifier le tir, car il ne vous le dira pas ouvertement. Il observera si vous prenez conscience de vos comportements et si vous vous ajustez en conséquence. Mais si vous répétez les mêmes schémas ou ne montrez aucun signe de changement, c'est là qu'il décide tranquillement que c'est fini. Ce qui est frappant, c'est sa patience. Un Sigma ne coupe pas les gens impulsivement. Il comprend que les gens ne sont pas parfaits et il laisse de la place pour l'évolution. Mais une fois qu'il en a assez vu, une fois qu'il est clair que vous n'évoluez pas ou que vous ne respectez pas les chances données, il n'hésite pas à fermer la porte définitivement. Et quand la porte se ferme, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne s'attarde pas, mais il ne rouvre pas la connexion. La partie la plus frustrante est que vous n'avez peut-être même pas réalisé que vous l'aviez déçu avant qu'il ne soit trop tard. Les Sigma ne font pas de grandes sorties, ni ne créent de scènes dramatiques. Ils s'éclipsent simplement. Aucune explication n'est nécessaire. Vous vous demanderez ce qui s'est passé, mais pour lui, la décision était limpide. Vous avez eu plus d'une chance et vous n'avez pas changé. Maintenant, il est passé à autre chose et il n'y a plus de retour possible dans sa vie. 5. Vous êtes devenu une partie du bruit de fond. Les mâles Sigma vivent pour la solitude et la clarté mentale. Ils n'ont pas besoin de stimulation constante ou d'une foule de gens pour se sentir épanouis. En fait, ils préfèrent que leur environnement soit aussi calme et concentré que possible, afin de pouvoir réfléchir, créer et évoluer. Si vous commencez à vous fondre dans le décor, devenant juste une autre couche de bruit dans sa vie, c'est un signal d'alarme pour lui. Il ne s'agit pas du fait que vous soyez ennuyeux ou inintéressant. Il s'agit plutôt de la manière dont votre présence s'intègre à son monde. Lorsqu'un mâle Sigma sent que vous faites partie du bruit de fond, c'est le signe que votre connexion n'a plus la profondeur ou la signification qu'elle avait. Il n'est pas du genre à tolérer la médiocrité dans ses relations. Si vos interactions commencent à ressembler à une routine ou à un brouillard sans âme, il recalibre silencieusement sa vie, éliminant tout ce qui perturbe son sentiment de paix. Ce qui est brutal, c'est l'absence d'effort qu'il y met. Il n'y aura pas de confrontation ni d'adieu émotionnel. Il va simplement vous éliminer de sa vie de la même manière qu'il éteindrait un appareil bruyant. Il ne s'agit pas de haine ou de ressentiment. C'est simplement une question de préserver sa clarté mentale. Pour un mâle Sigma, garder son monde intérieur libre de bruit inutile est essentiel. Donc, lorsqu'il sent que vous avez disparu dans le fond, il n'hésite pas à couper les liens et à rétablir le silence qu'il désire. 6. Vos valeurs commencent à entrer en conflit avec sa vision. La vie d'un mâle Sigma est guidée par une forte vision personnelle. Il ne fait pas que suivre le mouvement. Il a un sens clair de la direction, un ensemble de valeurs qui le guident et une compréhension profonde de ce vers quoi il travaille.
Si vos valeurs commencent à entrer en conflit avec cette vision, il n'hésitera pas à prendre ses distances. Il ne s'agit pas d'être offensé ou de penser que vous avez tort, simplement d'alignement. Il n'a pas de place pour les relations qui perturbent sa concentration ou le freinent. Vous ne réalisez peut-être même pas quand ce conflit commence. Peut-être est-ce votre façon de gérer les défis, de choisir le confort plutôt que le développement, ou peut-être la manière dont vous traitez les autres qui ne résonne pas avec ces principes. Petit à petit, il remarque ces différences et, dans son esprit, le fossé entre vous se creuse. Il n'est pas intéressé à vous changer ni à être changé. Pour lui, c'est une question de pragmatisme. Si vos valeurs ne s'alignent plus sur les siennes, alors vos chemins divergent naturellement. Il ne va pas argumenter ou essayer de vous persuader de voir les choses de son point de vue. Au lieu de cela, il s'éloigne doucement de votre vie, maintenant sa propre concentration et évitant les distractions inutiles. Dans son monde, il n'y a pas de temps pour les forces qui le retiennent. Donc, lorsque vos valeurs entrent en conflit avec sa vision, il ne le voit pas comme une trahison, mais comme une séparation inévitable. 7. Il réalise que vous vivez un script, pas une histoire. Les mâles sigma sont farouchement indépendants, valorisant l'authenticité par-dessus tout. Ils vivent leur vie selon leurs propres termes, remettant constamment en question les normes et traçant leur propre chemin. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui semble vivre selon les scripts de la société, que ce soit dans sa carrière, ses relations ou son développement personnel, cela signale immédiatement un problème. Ce n'est pas qu'il vous juge pour suivre le chemin typique, mais il réalise rapidement que votre vie n'est pas autodirigée. Il n'est pas attiré par les gens qui font simplement ce qui est attendu sans réfléchir. S'il sent que vous vous appuyez sur des plans sociétaux au lieu d'écrire votre propre histoire, son intérêt disparaîtra rapidement. Pour un sigma, la vie doit être vécue avec intention, explorant des idées et des directions qui ne sont pas dictées par des pressions externes. Si vous vous conformez simplement à ce que tout le monde attend, vous perdez la profondeur et l'originalité qu'il trouve captivantes. Et voici la dure vérité. Il n'essaiera pas de vous convaincre de changer. Les mâles sigma n'ont pas la patience d'essayer d'éveiller l'esprit d'individualité de quelqu'un d'autre. Il s'en ira simplement, vous laissant derrière lui alors qu'il continue de tracer son propre chemin unique. Il respecte les gens qui écrivent leurs propres histoires et non ceux qui vivent les attentes des autres. Si vous suivez un script qui ne vous met pas au défi ou ne vous inspire pas, ne soyez pas surpris s'il coupe les liens sans explication. Pour lui, la vie est trop courte pour passer du temps avec quelqu'un qui n'est pas pleinement vivant dans son propre scénario. 8. Il vous a dépassé. Croissance inégale. Les mâles sigma sont animés par une croissance constante. Ils se poussent nakava toujours mentalement, émotionnellement et parfois physiquement. Ils accueillent les défis et l'évolution, cherchant continuellement à s'améliorer et à se redéfinir. Bien qu'ils ne se comparent pas aux autres, si vous faisiez partie de son voyage, mais que vous avez commencé à stagner, cela n'a peut-être pas été évident au début. Il a probablement continué à avancer, à grandir et à évoluer pendant que vous restiez immobile, à l'aise là où vous étiez. La dure vérité est qu'il a remarqué l'écart bien avant vous. Un mâle sigma ne va pas ralentir pour quelqu'un sur son chemin. S'il sent que vous n'évoluez pas au même rythme, il ne vous attendra pas. Au moment où vous réalisez qu'il vous a dépassé, il est déjà mentalement loin. Il ne vous considérera pas nécessairement comme inférieur, mais il le verra comme une divergence naturelle. Pour lui, ce n'est pas de la supériorité, c'est d'être fidèle à son chemin. S'il ne peut pas maintenir le rythme de son développement personnel, il vous laissera tranquillement derrière. Ce n'est pas pour vous blesser, mais pour préserver son élan. Être avec quelqu'un qui ne l'inspire pas le fait se sentir stagnant, et il ne peut pas s'arrêter. Donc, quand vous réalisez qu'il est parti, il est déjà loin, concentré sur son prochain chapitre. 9. Il protège sa paix contre les gens qui l'apprécient. Pour un mâle sigma, la paix de l'esprit est non négociable. Alors que beaucoup d'hommes restent dans des relations inconfortables ou malheureuses, il opère sur une fréquence complètement différente.
Il comprend le prix que les dynamiques malsaines peuvent avoir sur son bien-être mental et émotionnel, et il n'est pas prêt à sacrifier cela pour qui que ce soit, pas même pour quelqu'un qu'il apprécie. Sa priorité est toujours de protéger sa paix intérieure, même si cela signifie s'éloigner des gens qui s'attendent à ce qu'il reste, pour les apparences ou par confort. Vous pouvez penser que votre relation ou votre connexion est solide, mais dès qu'elle commence à compromettre son sentiment de tranquillité, il fera un départ rapide. Les mâles sigma ne tolèrent pas le drame, la manipulation ou la turbulence émotionnelle. Ils valorisent la paix par-dessus tout. Et s'ils sentent qu'être autour de vous est plus stressant que cela n'en vaut la peine, ils s'éloignent sans hésitation. Il ne s'agit pas d'être froid ou détaché, il s'agit de préservation de soi. Un mâle sigma sait que faire plaisir aux gens au détriment de son bien-être mental est un jeu perdant. Il ne restera pas dans une situation juste pour éviter de blesser les sentiments de quelqu'un et il ne laissera pas le malheur dicter ses actions. S'il doit choisir entre protéger sa paix et maintenir une relation, la paix passera toujours en premier. Il sait qu'à long terme, c'est la seule façon pour lui de rester fidèle à lui-même. 10. Vous avez essayé de l'enfermer. Essayer d'enfermer un mâle sigma est le moyen le plus sûr de le perdre. Il est programmé pour valoriser son autonomie par-dessus tout, et toute tentative de restreindre ou de contrôler cela le fera fuir. Que ce soit en essayant de contrôler ses décisions, en dictant comment il devrait vivre sa vie, ou même en le poussant dans des rôles conventionnels, il ressent immédiatement la restriction. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de poser des limites. Il s'agit de préserver sa liberté, qui n'est pas négociable. Il vit selon ses propres termes, et dès qu'il sent que quelqu'un essaie de l'emmener dans une direction qui n'est pas alignée avec son sens de lui-même, il disparaît. Il n'a pas besoin de confrontation ou de sortie dramatique. Il s'éloigne doucement, vous laissant derrière. Les mâles sigma sont souvent qualifiés de méchants, mais c'est rarement à cause de leurs actions. C'est à cause de ce qu'ils représentent. Ils refusent de se conformer. Ils n'ont pas besoin d'être approuvés. Et ils avancent dans la vie guidés par leurs propres principes plutôt que par les attentes des autres. Ce genre d'indépendance met les gens mal à l'aise. La majorité du monde passe sa vie à chercher la validation, à suivre des règles tacites et à mendier l'acceptation. Un mâle sigma ne fait rien de tout cela, et sa simple présence expose le fossé entre la façon dont les autres vivent et la façon dont ils aimeraient en vivre. Si vous vous identifiez à cela, sachez que votre force n'est pas un défaut. C'est votre atout. Vous êtes quelqu'un qui choisit l'authenticité plutôt que la prétention, le calme plutôt que le chaos, et le but plutôt que la popularité. Vous n'êtes pas froid ou distant. Vous êtes perspicace. Vous vous éloignez des autres parce que vous comprenez la valeur du respect de soi. Vous passez votre vie en silence, observant, calculant et agissant d'une manière que peu de gens peuvent en prédire ou contrôler. Ce pouvoir peut être mal compris par ceux qui vous entourent, mais il est indéniable. Être étiqueté comme un méchant est souvent la manière dont le monde réagit à quelqu'un qui refuse d'être ordinaire. C'est un signe que vous défiez le statu quo simplement en étant vous-même. Regardez cette analyse jusqu'au bout, car vous comprendrez pourquoi être mal compris est la preuve de votre liberté, de votre force et de votre place unique dans un monde qui craint l'authenticité. Allons plus loin, mesdames et messieurs. 1. Il représente la liberté que la plupart des gens désirent secrètement. La liberté est un mot qui sonne bien jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui la vit réellement. Les mâles sigma incarnent la liberté que la plupart des gens désirent secrètement mais n'osent jamais revendiquer. Ils avancent dans la vie avec un sentiment de calme qui vient du fait de savoir qu'ils n'ont d'explication à donner à personne. Ils choisissent à quoi ils consacrent leur temps et leur énergie et ne laissent jamais le monde dicter. Ce type d'indépendance semble inné de l'extérieur, mais il est construit sur des années d'autodiscipline, de conscience de soi et parfois d'isolement. La raison pour laquelle les gens qualifient souvent les mâles sigma de méchants n'est pas qu'ils fassent le mal, mais qu'ils rendent les autres vulnérables. Lorsque vous voyez quelqu'un vivre selon ses propres règles et rester fidèle à ses valeurs malgré la pression,
Cela vous force à remettre en question vos propres compromis. Les gens envient ce genre de force. Ils aimeraient d'un pouvoir s'affranchir des attentes, ignorer les commérages et vivre selon leurs propres termes. Mais la peur les maintient liés à ce que pensent les autres. Ainsi, au lieu d'admettre l'admiration, ils la déguisent en jugement. Les mâles sigma ne cherchent pas à contrôler les autres, ils maîtrisent le contrôle d'eux-mêmes. Ils ne sont pas des rebelles en quête d'attention. Ce sont des individus qui ont simplement appris que la paix vaut mieux que l'approbation. Leur silence, leur concentration, leur refus de se laisser emporter par les tendances ou les émotions représentent la liberté que tout le monde veut, mais que peu peuvent gérer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un qualifie un mâle sigma de distant ou de difficile, regardez de plus près. Ce qu'il voit vraiment, c'est quelqu'un qui est totalement libre des lignes invisibles qui limitent la plupart des gens. Et ce genre de liberté, bien que mal comprise, est puissant. C'est le genre de liberté qui ne peut être achetée, apprise ou simulée. 2. Ils vivent, selon une loi intérieure. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant chez quelqu'un qui vit selon sa propre loi intérieure. La société aime croire qu'elle récompense l'individualité, mais en réalité, elle la craint. La plupart des gens ont besoin de validation externe pour savoir qu'ils font ce qu'il faut. Mais les mâles sigma sont différents. Ils avancent dans la vie guidés par une boussole interne qui ne dépend pas des applaudissements, des tendances ou de l'approbation. Ils savent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ils ont le courage de suivre cette vérité, même si cela leur coûte du confort ou de la connexion. Pour beaucoup, cela ressemble à de la rébellion, de l'arrogance ou de l'indifférence. Mais il s'agit en réalité d'une liberté empreinte de discipline. Les mâles sigma ne rejettent pas les règles au nom du chaos. Ils rejettent l'obéissance aveugle. Ils croient en la logique plutôt qu'au bruit, en la substance plutôt qu'à la popularité, et en la vérité plutôt qu'à l'acceptation. Alors que d'autres se plient pour s'intégrer, ils ajustent leur environnement pour qu'il corresponde à leurs valeurs. Cette puissance silencieuse dérange les gens qui ont passé leur vie à s'adapter aux attentes. Vivre selon une loi intérieure exige un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais. Il s'agit de rester ferme quand tout le monde change. Il s'agit de faire confiance à son instinct lorsque le monde vous traite de fou. Il s'agit d'être incompris encore et encore, mais de ne jamais trahir son intégrité pour se sentir accepté. Les mâles sigma portent ce fardeau avec une fierté silencieuse, car ils savent que la paix ne vient pas du fait d'être aimé. Elle vient du fait de vivre en alignement avec qui l'on est vraiment. Dans une société qui prône la conformité, ils semblent sans loi. Mais la vérité est qu'ils sont les seuls à suivre la loi qui compte. La loi de l'authenticité. 3. Leurs standards ne sont pas négociables. Lorsqu'un mâle sigma établit un standard, ce n'est pas une simple préférence. C'est le reflet de qui il est. Il ne fait pas de compromis pour plaire à qui que ce soit et ne baisse pas ses attentes juste pour mettre les autres à l'aise. Ces standards proviennent d'un profond respect de soi, forgé par les leçons de la vie et les batailles silencieuses. Ce ne sont pas de l'orgueil ou de l'ego. Ce sont des principes. De l'extérieur, cette fermeté peut ressembler à de l'arrogance, mais en réalité, c'est une frontière infranchissable. Les personnes qui dépendent de la manipulation ou de la pitié trouvent les mâles sigma difficiles à gérer. On ne peut pas tromper un homme qui a fait la paix avec l'incompréhension. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation. Les mâles sigma s'éloignent des situations qui ne respectent pas leur paix, non par froideur, mais parce qu'ils valorisent leur temps et leur énergie et refusent de tolérer la médiocrité. Leur refus de faire des compromis menace souvent ceux dont la survie dépend du contrôle. Ce qui rend leur standard puissant, c'est la cohérence. Que ce soit en amitié, au travail ou en amour, ils appliquent le même code. Ils ne disent pas oui à tout. Ils ne tolèrent pas les mensonges et ne mendient pas la loyauté. Ils croient que si quelque chose leur coûte leur respect, le prix est trop élevé. Ce niveau d'autodiscipline crée une aura qui exige le respect, même de ceux qui ne les aiment pas. Dans un monde où les gens échangent leurs valeurs contre de l'attention, le refus du mâle sigma de faire des compromis est remarquable.
Il préfère marcher seul dans la vérité plutôt que d'être entouré de mensonges construits pour le confort. Son silence, sa patience et ses standards rappellent à tous que la force n'est pas toujours bruyante. Elle marche parfois en silence, connaissant sa valeur. 4. Il dénonce le leadership faible. Les mâles, sigma, ne suivent pas aveuglément. Il y a quelque chose chez un mâle sigma qui dérange les leaders faibles. Ce n'est pas qu'il soit bruyant ou rebelle, c'est qu'il refuse d'être facilement dirigé. Alors que la plupart des gens suivent les ordres pour rester en sécurité, les mâles sigma suivent la logique, la vérité et la conviction personnelle. Ils écoutent, ils observent et ils questionnent. Ils ne remettent pas en question l'autorité pour attirer l'attention. Ils le font parce qu'ils ne peuvent pas tolérer l'incompétence déguisée en leadership. Les leaders faibles prospèrent grâce à des suiveurs qui obéissent sans réfléchir. Les mâles sigma sont l'exact opposé. Ils pensent profondément, analysent les motifs et voient à travers la manipulation. Ils ne se soumettront pas à une autorité qu'ils ne respectent pas. Cette attitude les rend à la fois admirés et craints. Pour les personnes au pouvoir qui comptent sur le contrôle plutôt que sur la crédibilité, les mâles sigma sont dangereux. Non pas parce qu'ils causent le chaos, mais parce qu'ils inspirent les autres à penser par eux-mêmes. Lorsqu'un mâle sigma travaille sous un leadership médiocre, il ne crée pas de drame ou de rébellion. Il retire simplement son respect. Et ce retrait silencieux sape l'autorité plus que toute confrontation ouverte n'aurait pu le faire. Il envoie un message clair. Le leadership doit être gagné, pas exigé. Cette désobéissance calme gagne souvent des ennemis en haut lieu. Mais pour un mâle sigma, la vérité compte toujours plus que l'approbation. Il préfère rester seul dans l'intégrité plutôt que de rester loyal à la faiblesse. 5. Ils opèrent sur la logique, pas sur l'émotion. Le calme d'un mâle sigma peut être facilement confondu avec de la froideur, mais la vérité est bien plus complexe. Il ne vit pas par des réactions émotionnelles. Il vit par la raison. Lorsque le chaos éclate et que tout le monde perd la tête, il devient plus calme, plus clair et plus délibéré. Pendant que la plupart des gens se noient dans leurs sentiments, il étudie la tempête. Il comprend que réagir émotionnellement ne fait que céder du pouvoir. Alors il fait une pause, observe et choisit sa prochaine étape avec précision. Cette capacité à se détacher ne signifie pas qu'il manque d'émotions. Cela signifie qu'il refuse de laisser les émotions diriger ses décisions. Cette mentalité logique dérange les gens qui vivent du drame émotionnel. Quand ils s'attendent à ce qu'il explose, ils restent calmes. Quand ils essaient de le provoquer, ils ne jouent tout simplement pas. Pour les personnes émotionnelles, cela ressemble à de la cruauté, mais c'est en réalité de la discipline. Un mâle sigma sait que toutes les batailles ne méritent pas son énergie et que toutes les opinions n'ont pas besoin de sa réaction. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est son contrôle. Il opère comme un stratège dans un monde rempli de réactifs. Il ne s'éloigne pas des commérages, de la pression des pairs ou de la manipulation. Au lieu de cela, il lit les situations comme un échiquier et pense 3 coups à l'avance. Cette capacité à rester émotionnellement calme lui donne un avantage, tant dans les relations personnelles que dans la vie. Les gens qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions sont souvent contrôlés par ceux qui le peuvent, et c'est là que les mâles sigma dominent tranquillement. Son détachement protège sa paix. 6. Ils ne se soumettent pas aux hiérarchies. Que ce soit au travail, dans les relations ou dans les cercles sociaux, les mâles sigma ont une résistance naturelle à l'autorité qui n'est pas basée sur l'arrogance, mais sur la conscience. Ils voient à travers l'illusion du pouvoir que la plupart des gens suivent. Les titres, les rangs et les positions ne les impressionnent pas à moins qu'ils ne soient accompagnés de substance. Pour eux, le respect doit être gagné par la compétence et l'intégrité, et non exigé par la hiérarchie. Dans un monde où les gens cherchent la validation de ceux qui sont au-dessus, l'indépendance des mâles sigma ressemble presque à de la rébellion. Ils ne jouent pas au jeu de la soumission qui soutient les structures sociales et corporatives. Ils travaillent avec les leaders, mais pas sous eux. Ils respectent l'autorité, mais ils ne la vénèrent jamais. Sa loyauté va à la vérité, pas au titre. Cette mentalité le rend imprévisible pour les systèmes construits sur le contrôle.
On ne peut pas l'acheter avec le statut et on ne peut pas l'effrayer avec l'autorité. Il sait que le vrai pouvoir n'est pas donné, il est cultivé de l'intérieur. Pour cette raison, les mâles sigma se retrouvent souvent en marge des lieux de travail ou des événements sociaux. Là où les autres cherchent l'approbation, ils se concentrent sur le but. Là où les autres obéissent pour être acceptés, ils posent des questions pour comprendre. Ce questionnement silencieux ébranle les égos fragiles. Les leaders qui dépendent de la soumission se sentent alors menacés par quelqu'un qui ne les craint pas. Pour eux, son indépendance est une désobéissance. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que le mâle sigma n'essaie de démolir personne. Il n'est simplement pas prêt à se démolir lui-même pour s'intégrer. Son refus de se soumettre aux hiérarchies expose à quel point les autres en dépendent. Il prouve que la vraie confiance n'a pas besoin d'être affichée. Elle vient de la maîtrise de soi, du fait de savoir que la valeur n'est pas définie par l'endroit où l'on se trouve sur une échelle, mais par la façon dont on se tient quand personne ne regarde. 7. Ils sont difficiles à prédire ou à manipuler. Ce qui rend les mâles sigma si difficiles à manipuler, c'est leur contrôle émotionnel. Les manipulateurs se nourrissent de réactions prévisibles. Ils testent, provoquent et jouent à des jeux psychologiques, s'attendant à ce que vous répondiez exactement comme ils le souhaitent. Mais avec les mâles sigma, cette stratégie échoue immédiatement. Ils ne réagissent pas impulsivement, ils pensent, ils font une pause, ils étudient. Chaque mot, chaque mouvement, chaque silence est délibéré. Cette imprévisibilité rend les personnes contrôlantes folles, car vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation ou de votre validation. Lorsqu'un manipulateur essaie de manipuler un mâle sigma, il n'argumente pas, il observe. Lorsque quelqu'un essaie de le provoquer, il n'explose pas, il reste calme. Cette assurance silencieuse rend les manipulateurs nerveux, car elle les force à faire face à leur propre manque de pouvoir. Les mâles sigma opèrent par la raison, et non par l'émotion, ce qui signifie qu'ils peuvent voir à travers les motifs que la plupart des gens manquent. Ils sont attentifs au ton, au timing et à l'énergie, et ils confrontent rarement directement. Au lieu de cela, ils s'éloignent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mâles sigma restent un mystère pour tant de femmes? Vous n'êtes pas seul. Les mâles sigma ou les loups solitaires de la société ne correspondent pas aux catégories sociales typiques comme les alphas ou les bêtas. Ils sont introvertis, autonomes et non conformistes, vivant leur vie selon leurs propres termes. Contrairement à d'autres, ils ne recherchent ni l'approbation ni la reconnaissance. Ils sont à l'aise dans leur propre peau, satisfaits de leur propre compagnie et en sécurité dans leur isolement, ce qui les rend intrigants, mais difficiles à comprendre. Ce qui distingue vraiment les mâles sigma, c'est leur détachement des conventions sociales. Ils ne sont pas influencés par les tendances ou le besoin de s'intégrer. Leur assurance tranquille et leur indépendance ne nécessitent aucune affirmation externe. Ils sont incroyablement adaptables, se fondant dans la foule tout en conservant leur unicité, tels des caméléons. Leur refus de se conformer n'est pas une forme de révolte, mais plutôt une démonstration de leur indépendance. Ils ne dépendent pas des autres pour leur bonheur ou leur succès. Au contraire, ils sont motivés par leurs propres objectifs. Cette autonomie peut être à la fois inspirante et intimidante. Les mâles sigma ne s'épanchent pas sur leurs sentiments ni ne cherchent l'attention. Ils vivent leur vie à leur guise et dans la solitude. Cela les rend mystérieux, en particulier pour les femmes, ajoutant à leur attrait en tant que caméléons sociaux. Je vous encourage à lire jusqu'à la fin pour une meilleure compréhension. Nous apprécions énormément votre soutien. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester connectés. Continuons à chercher la sagesse et à progresser ensemble. Allons-y. 1. Leur nature inébranlable et indépendante. L'indépendance n'est pas seulement une préférence pour les mâles sigma, c'est une nécessité vitale. Ils en ont besoin pour fonctionner, respirer et exister. Il ne s'agit pas d'être un solitaire ou un reclus, mais d'avoir la liberté de faire leurs propres choix, de tracer leur propre chemin et de vivre leur vie selon leurs propres termes. Les mâles sigma sont intrinsèquement autonomes.
Ils ne cherchent ni n'ont besoin de validation des autres. Ils ne sont pas des suiveurs attendant d'être guidés, mais les maîtres de leur propre voyage. Cette intense autonomie est souvent source de malentendus. Les gens peuvent les percevoir comme distants ou inaccessibles, mais il s'agit de suffisance personnelle. Ils sont à l'aise dans leur propre peau et ne ressentent pas la pression de se conformer aux normes ou aux attentes sociales. Ils marchent à leur propre rythme et s'en accommodent parfaitement. Cependant, cette intense autonomie peut être intimidante. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans sa main. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. Cela peut être difficile pour ceux qui sont habitués à des personnes plus dépendantes ou nécessiteuses. L'autonomie des mâles sigma est souvent interprétée à tort comme de l'indifférence ou un manque d'intérêt. Ce n'est pas qu'ils sont difficiles à gérer. Leur niveau d'indépendance exige simplement une certaine compréhension, patience et acceptation. Il ne s'agit pas d'essayer de les changer ou de les faire entrer dans un moule, mais de les apprécier pour ce qu'ils sont. Des individus farouchement indépendants, autonomes, qui n'ont pas peur d'être seuls. 2. Leur imprévisibilité. La nature imprévisible d'un mâle sigma est fascinante. Ils sont les cartes sauvages de la hiérarchie sociale. Juste au moment où vous pensez les avoir compris, ils changent les règles du jeu. Ils sont comme des joueurs d'échecs qui font des mouvements non conventionnels, mais parviennent toujours à gagner. Cette imprévisibilité est une partie fondamentale de leur attrait. La boussole interne. Les mâles sigma ne sont pas guidés par les normes ou les attentes sociales. Ils marchent au rythme de leur propre tambour, suivant leurs propres règles. Puisque ces règles ne sont pas influencées par l'AC et par des facteurs externes, prévoir leurs actions est aussi difficile que de prédire la météo sans baromètre. Un autre élément qui contribue à leur nature imprévisible est leur passion pour l'exploration et la découverte. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles expériences et de connaissances. Ils sont les aventuriers qui préfèrent de voyager vers l'inconnu plutôt que de battre le terrain familier. Cette soif de nouveauté injecte de l'imprévisibilité dans leurs actions et leurs décisions. Bien que cette imprévisibilité puisse être excitante et rafraîchissante, elle peut aussi être difficile, surtout pour les femmes qui essaient de les comprendre et de se connecter avec eux. C'est comme naviguer dans un labyrinthe sans carte. Fascinant, mais frustrant. Les mâles sigma ne sont pas routiniers ou prévisibles. Ils sont des rêves remplis de mystères à l'intérieur d'énigmes. Bien que leur imprévisibilité puisse être un aimant pour ceux qui désirent l'excitation, elle peut aussi être un obstacle pour ceux qui recherchent la stabilité et la prévisibilité dans leurs relations. 3. Leur résilience émotionnelle extraordinaire. Les mâles sigma possèdent une résilience émotionnelle extraordinaire. C'est comme s'ils avaient un bouclier interne qui les protège de l'effondrement émotionnel que la vie nous impose souvent. Cependant, ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas d'émotions. Ils sont simplement incroyablement compétents pour les gérer. Ils se remettent rapidement des revers et maintiennent un calme, même face à l'adversité. Le calme face à la tempête. Imaginez un phare au milieu d'un océan, résistant et immobile. C'est un mâle sigma en un mot. Malgré le chaos qui les entoure, ils incarnent la tranquillité et le contrôle. Cette résilience émotionnelle leur permet de naviguer dans les défis de la vie avec un niveau de grâce et de sang-froid auquel beaucoup d'entre nous ne peuvent qu'aspirer. Cependant, cette force peut parfois être mal interprétée. Pour ceux qui ne connaissent pas leur paysage émotionnel unique, ils peuvent paraître détachés ou même inexpressifs. Dans une société qui confond souvent l'expression émotionnelle avec la profondeur émotionnelle, cela peut être difficile à comprendre. Mais voici la vérité. Les mâles sigma ressentent profondément. Ils ne ressentent pas le besoin de diffuser leurs émotions au monde. Ils sont plus susceptibles de traiter leurs sentiments en privé, trouvant réconfort et clarté dans leur propre esprit. Cela ne signifie pas qu'ils sont incapables de connexion émotionnelle. Cela signifie simplement que leur expression émotionnelle peut différer de ce à quoi nous sommes habitués. Leur force émotionnelle, bien qu'admirable, peut parfois être perçue comme une indisponibilité émotionnelle. Par exemple, un mâle sigma peut gérer une situation stressante en travaillant tranquillement à sa résolution plutôt que de chercher un soutien émotionnel externe. Cela peut donner l'impression qu'il est distant alors qu'en réalité,
il gère ses émotions à sa manière. 4. Leur style de vie solitaire. Les mâles sigma mènent un style de vie solitaire. Lorsque vous entendez le terme « introverti », il est facile d'imaginer quelqu'un de timide, réservé ou antisocial. Mais c'est une idée fausse courante. Être introverti ne signifie pas que les mâles sigma sont antisociaux. Cela signifie simplement qu'ils trouvent la paix et se rechargent dans la solitude. Dans un monde constamment bombardé de notifications sur les réseaux sociaux et de discussions de groupe, la préférence des mâles sigma pour la solitude peut sembler anormale. Ils sont souvent vus comme des loups qui choisissent de suivre leur propre chemin. Ils ne sont pas solitaires parce qu'ils ne peuvent pas socialiser. Ils choisissent la solitude parce qu'ils apprécient leur espace et la tranquillité qu'ils leur offrent. Maîtres de leur espace. Cela ne signifie pas que les mâles sigma évitent les interactions sociales. Au contraire, ils peuvent être socialement très compétents lorsque cela est nécessaire. Ils naviguent dans les situations sociales avec aisance, charment leur entourage, puis se retirent dans la solitude pour se recharger en vue de leur prochaine interaction. Ils sont maîtres de leur propre espace, capitaines de leur solitude. Ils n'ont pas besoin de stimulation sociale constante pour se sentir satisfaits. Au contraire, ils trouvent leur satisfaction dans leurs propres pensées, leurs propres recherches et ces moments de silence que le monde a souvent oubliés. Cependant, ce style de vie introverti peut être un défi pour les femmes habituées à des hommes plus socialement engagés. Elles peuvent se demander pourquoi un mâle sigma préfère sa propre compagnie à une scène sociale animée. Elles peuvent interpréter son besoin de solitude comme un manque d'intérêt ou de légèreté. Mais la vérité est que les mâles sigma sont simplement différents. Ils vivent dans leur monde de solitude et d'introspection. Ils ne sont pas moins intéressés ou moins engagés. Ils sont simplement plus satisfaits dans leur propre compagnie. 5. Leur non-conformisme fascinant. Les mâles sigma sont l'incarnation même du non-conformisme social. Ils marchent au rythme de leur propre tambour, traçant leur chemin unique qui s'écarte souvent de la norme et des attentes sociales. Dans un monde où l'on nous dit souvent comment penser, agir et vivre, les mâles sigma vont à contre-courant. Ils ne sont pas des rebelles sans cause. Ce sont des individus qui refusent d'être limités par la pensée conventionnelle. Ils remettent en question le statu quo, interrogent les normes et redéfinissent souvent ce qui est possible. Cette non-conformité n'est pas une question de rébellion ou de recherche d'attention. C'est une expression naturelle de leur nature individuelle. Ils sont simplement fidèles à eux-mêmes, indifférents à la pression sociale. Cependant, leur refus de se conformer peut les amener à être mal compris ou sous-estimés. Ils peuvent être considérés comme étranges, excentriques ou distants. Mais les mâles sigma ne sont pas affectés par ces perceptions. Ils ne cherchent pas la validation des autres. Leur estime de soi vient de l'intérieur. Ils comprennent que leur chemin est différent et ils sont parfaitement à l'aise avec cela. Cette non-conformité, bien que libératrice pour eux, peut être un défi pour ceux qui préfèrent les normes traditionnelles. Il n'est pas facile de comprendre quelqu'un qui n'adhère pas aux mêmes règles ou aux mêmes attentes que la plupart des gens. Mais si nous sortons de nos zones de confort et essayons de les comprendre, nous pourrions réaliser qu'il y a une certaine beauté dans leur non-conformité, une force dans leur individualité. 6. L'aura mystérieuse. Une atmosphère particulière entoure les mâles sigma. Ils attirent l'attention, non pas en étant les plus bruyants ou les plus flamboyants, mais simplement en étant eux-mêmes. Il y a quelque chose d'unique, d'insaisissable et de captivant chez eux. C'est l'aura mystérieuse dont nous parlons. Cette aura n'est pas une tentative délibérée d'être énigmatique. Elle est le reflet de la manière dont les mâles sigma se comportent. Calmes, confiants, solitaires. Ils s'engagent dans la conversation, révélant juste assez pour susciter l'intérêt, mais jamais au point de se sentir complètement décodés. Les mâles sigma sont intrigués. Ce ne sont pas les mâles alpha qui s'attardent sur la domination, ni les mâles bêta qui suivent les autres. Les mâles sigma sont une espèce à part, un loup solitaire qui marche à son propre rythme. Cette aura mystérieuse peut être à la fois attirante et déroutante pour les femmes. D'une part, elle les attire, suscitant la curiosité et le désir de mieux comprendre le mâle sigma.
D'autre part, elle peut créer une incertitude, car le mâle sigma n'est pas un livre ouvert. Il est plus comme un labyrinthe, chaque tournant révélant quelque chose de nouveau et d'inattendu. 7. Leur profondeur intellectuelle. La profondeur intellectuelle du mâle sigma est un sujet fascinant à explorer. Ces individus ne sont pas des suiveurs. Ce sont des penseurs profonds, des philosophes à leur manière, analysant constamment le monde qui les entoure et leur rôle en son sein. Ils possèdent une curiosité insatiable et sont des apprenants à vie. Ils sont attirés par les recherches intellectuelles. Au contraire, ils préfèrent des conversations profondes et significatives qui stimulent leur intellect et remettent en question leur perspective. Pourquoi les femmes fantasment-elles sur les mâles sigma? Qu'est-ce qui, chez certains hommes, les fait vivre dans l'imagination des femmes bien après la fin de l'interaction? La réponse réside souvent dans le monde silencieux et mystérieux des mâles sigma. Ces hommes ne cherchent pas l'attention, mais finissent inévitablement par en être le centre. Ils se présentent avec une présence difficile à décrire, quelque chose qui semble intouchable et profondément magnétique. Les femmes fantasment sur eux, non pas parce qu'ils essaient d'impressionner, mais parce que leur essence même ressemble à une énigme qui ne peut être résolue trop rapidement. Un mâle sigma possède une qualité rare qui rend les femmes curieuses de ce qui se cache derrière son silence. Sa puissance est subtile, mais elle crée une attraction impossible à ignorer. Les femmes sont attirées par la manière dont il mène sa vie avec certitude, par la façon dont il est en paix avec sa propre compagnie, et par la façon dont il s'appuie sur des principes inébranlables. Ce fantasme n'est pas construit sur des qualités superficielles, mais sur la profondeur qu'ils portent en eux. C'est le sentiment d'être proche de quelqu'un qui semble si bien se connaître que rien au monde ne peut l'ébranler. Ce genre de puissance est rare et laisse une impression durable. Pour tout mâle sigma qui douterait de sa valeur, comprenez cette vérité. Les femmes ne sont pas seulement attirées, elles sont captivées par le mystère qu'ils incarnent naturellement. 1. Ils avancent à leur propre rythme. La plupart des gens sont aujourd'hui pris dans une course effrénée. On le voit partout. Au bureau, tout le monde se bouscule pour obtenir de la reconnaissance. Sur les réseaux sociaux, les gens sont désespérés de suivre la dernière tendance pour ne pas se sentir exclus. Même dans les relations, certains se précipitent si vite que cela semble forcé et peu sincère. Au milieu de tout ce bruit, le mâle sigma se distingue pour une raison simple. Il avance à son propre rythme. Ce refus calme de se précipiter n'est pas de la paresse. C'est une compréhension profonde que la véritable puissance vient du fait d'être centré et sûr de sa direction. Imaginez un homme dans une gare. Tout le monde se précipite pour monter dans le premier train qui arrive. Lui, il reste calme, attend et prend celui qui lui convient le mieux. Ce calme n'est pas de la lenteur, c'est de la confiance. C'est la même confiance que les femmes perçoivent sans qu'il ait besoin de l'expliquer. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ne paniquent pas sous la pression. L'homme qui maintient son rythme même lorsque le monde est en ébullition envoie un message puissant. Il dit, sans un mot, qu'il a confiance en lui et qu'il sait ce qu'il fait. Cette assurance silencieuse est magnétique. Pensez à une dispute animée. La plupart des gens élèvent la voix pour tenter de dominer l'échange. Mais l'homme qui parle lentement et refuse de se laisser emporter par le chaos change immédiatement la dynamique. Tout le monde l'écoute, car son calme perce le bruit. C'est le même effet qu'un mâle sigma a dans la vie. Sa patience rend les gens curieux. Sa certitude leur inspire le respect. Les femmes, plus que d'autres, ressentent cette puissance, car elle représente un type de stabilité rare à trouver. C'est pourquoi avancer à son rythme n'est pas seulement une habitude, c'est un mode de vie puissant. Vous n'êtes pas contrôlé par la pression. Vous n'êtes pas guidé par la peur. Vous n'avez rien à prouver. Dans un monde où la plupart des gens se déplacent sans direction, ce type de certitude devient irrésistible. 2. Ils sont des marginaux, qui s'intègrent partout. Il y a quelque chose de profondément fascinant chez une personne qui peut traverser différents groupes sociaux sans jamais être complètement absorbée par aucun d'eux.
Les mâles sigma possèdent cette qualité d'une manière presque insaisissable. Ils sont des marginaux par nature, mais d'une certaine façon, ils s'adaptent à n'importe quel espace où ils se trouvent. Ce paradoxe les rend si intrigants, en particulier pour les femmes qui observent à quel point ils s'adaptent facilement sans jamais se perdre. Pensez à la vie quotidienne. Au travail, il y a des gens qui s'accrochent à des clans, ayant toujours besoin de faire partie d'un cercle spécifique. Et puis, il y a le mâle sigma. Il peut avoir une conversation avec le PDG le matin, partager une blague avec le concierge l'après-midi, puis profiter d'un café tranquille seul sans se sentir déplacé dans aucun de ces contextes. Il est à l'aise partout parce qu'il ne dépend pas d'un seul groupe pour le définir. Cette façon fluide de traverser la vie crée un air de mystère. Les femmes remarquent à quel point il peut être pleinement présent dans une situation sociale sans être prisonnier de celle-ci. Contrairement à ceux qui recherchent l'acceptation, il dégage un sentiment de liberté qui semble rare. Cette indépendance suscite la curiosité, car elle montre qu'il choisit où il veut être plutôt que d'être attiré par la nécessité d'y adhérer. Être un marginal qui s'intègre partout est une forme de pouvoir silencieux. Cela dit au monde que l'on n'est pas défini par des cercles, mais que l'on peut les traverser à l'aise. Et pour les femmes, cet équilibre entre indépendance et adaptabilité est presque magnétique, car c'est quelque chose qu'elles rencontrent rarement. 3. Ils ne sont pas consommés par la chasse. Dans un monde où de nombreux hommes sont obsédés par la chasse à l'approbation, les mâles sigma font exactement le contraire. Ils ne sont pas consumés par la quête de l'amour, de l'attention ou de la reconnaissance. Ils restent centrés, quel que soit le résultat. C'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les femmes sont attirées. Il y a une honnêteté rafraîchissante chez un homme qui n'est pas constamment à la recherche d'affection ou d'attention. Pensez un instant à la cour. Beaucoup d'hommes croient que plus ils chassent, plus ils seront remarqués. Ils bombardent une femme de messages, ils essaient de prouver leur valeur par des gestes constants, et cela se traduit souvent par du désespoir. Un mâle sigma adopte une approche très différente. Il est présent, il est généreux, mais il ne met pas la pression pour obtenir de l'affection. Il recherche une connexion. Si ce n'est pas le cas, il continue simplement d'avancer. Cette certitude tranquille est magnétique, car elle montre que son bonheur n'est pas lié à l'approbation de quelqu'un d'autre. Les femmes fantasment sur ce type d'homme parce qu'il semble rare. Son estime de soi ne monte ni ne descend en fonction de son succès amoureux. Cette force silencieuse le rend incroyablement désirable. Dans la vie quotidienne, c'est comme observer quelqu'un lors d'une négociation qui refuse de se plier. Alors que les autres s'inquiètent, il connaît ses limites, fixe sa valeur et s'en va si le prix n'est pas juste. Ce genre de retenue crée le respect. Pour les femmes, c'est un homme qui se valorise trop pour se contenter de ce qui ne lui convient pas. C'est pourquoi les mâles sigma vivent dans l'imagination. Ils ne sont pas consumés par la chasse, mais par la vérité. Cette authenticité les rend inoubliables. 4. Ils dégagent un air de danger silencieux. Il y a un certain magnétisme chez un homme qui dégage un air de danger silencieux. Ce n'est pas de l'agressivité ou de l'hostilité. C'est quelque chose de plus subtil, un sentiment que, s'il le souhaitait, il pourrait perturber l'ordre établi. Les femmes remarquent cette qualité insaisissable, et elle s'inscrit dans leur esprit car elle mélange la sécurité avec l'imprévisibilité. C'est pourquoi les mâles sigma vivent dans l'imagination. Ils ne sont pas consumés par la chasse, mais par la vérité. Cette authenticité les rend inoubliables. Imaginez un homme lors d'un dîner. Tout le monde s'accorde avec le patron, s'incline, a peur de faire des vagues. Et puis, il y a une personne qui s'assoit calmement, écoute, et quand il parle, il offre une perspective qui remet en question toute la salle. Il n'est pas bruyant, il n'est pas conflictuel, mais ses mots ont le pouvoir de changer l'atmosphère. Ces sociétés. Il les respecte quand elles fonctionnent, mais il n'en est pas l'esclave. Fiez un étranger qui vous manque de respect sans broncher. Cet équilibre entre un contrôle calme et une force imprévue est enivrant. Les femmes fantasment sur cela parce que c'est la joie d'être avec quelqu'un qui est à la fois sain et charmant. Il n'est pas dangereux dans le sens de la malveillance, mais il est dangereux pour l'ordinaire, le prévisible
et tout ce qui est fade. 5. Ils sont loyaux à leur code. La loyauté est souvent discutée dans les relations, mais pour les mâles sigma, la loyauté est d'abord envers leur propre code. Cela ne signifie pas qu'ils sont rigides, mais qu'ils vivent selon des principes qu'ils refusent à de compromettre, quelle que soit la pression. Les femmes trouvent cela très attrayant, car cela signale la force, l'intégrité et la fiabilité dans un monde où tout le monde change d'avis pour être aimé. Pensez à la fréquence à laquelle les gens changent de leurs valeurs en fonction de leur entourage. Au travail, ils s'alignent sur un groupe. À la maison, ils adoptent une autre position. Avec des amis, ils jouent un autre rôle. C'est cette incohérence qui les rend difficiles à faire confiance. Un mâle sigma est l'opposé. S'il croit en l'honnêteté, il dira la vérité même si cela le rend impopulaire. S'il a de l'espoir, il le montrera même lorsque les autres ne regardent pas. Cette cohérence est rare et les femmes la remarquent immédiatement. Imaginez être dans une situation où tout le monde rit d'une blague inappropriée. La plupart des hommes se joindraient au rire pour s'aligner sur le groupe. Un mâle sigma ne le fera pas. Il restera silencieux, car ses principes sont plus importants que l'approbation. Ce refus calme montre aux femmes que son intégrité n'est pas à vendre. Pour les femmes, cela procure un sentiment de sécurité. Être avec quelqu'un qui ne trahira pas ses valeurs signifie qu'il ne trahira pas les vôtres facilement. Sa loyauté envers son code montre qu'il peut tenir bon lorsque les choses deviennent difficiles. 6. Ils exposent la superficialité sans effort. 6. Ils exposent la superficialité sans effort. L'une des choses les plus fascinantes chez les mâles sigma est que leur présence semble démanteler les jeux de surface. Ils n'essaient pas d'embarrasser qui que ce soit, mais en étant simplement authentiques, ils révèlent à quel point la superficialité est vide. Les femmes le remarquent immédiatement, et cela les fascine, car cela montre la différence entre un homme qui est réel et un homme qui prétend. Pensez à une conversation où les gens parlent compte de voitures, d'argent ou de vacances. La plupart se précipitent pour ajouter leurs propres histoires. Le mâle sigma ne ressent pas ce besoin. Il peut s'asseoir tranquillement, ou il peut changer la conversation vers quelque chose de plus significatif. Et tout à coup, tout le bavardage superficiel semble être ce qu'il est. Un masque. C'est la puissance de l'authenticité. Pour les femmes, c'est magnétique. Il ne s'agit pas de montrer de l'argent ou du statut, il s'agit de montrer de la profondeur. Imaginez aller à un rendez-vous où un homme passe toute la soirée à essayer d'impressionner avec des histoires coûteuses, tandis que l'autre parle simplement de ce qu'il inspire vraiment, que ce soit un livre qu'il a lu ou un projet qu'il construit. Le second homme laisse une impression beaucoup plus forte, car ses mots viennent d'un lieu de vérité et non de performance. Les mâles sigma exposent la superficialité de la même manière qu'une flamme expose l'obscurité. Ils ne forcent pas la chose. Ils brillent simplement tels qu'ils sont, et le contraste devient évident. Le comportement superficiel s'estompe lorsqu'il est comparé à l'authenticité, car les gens peuvent le sentir la différence. C'est ce qui fait que les femmes fantasment sur eux, non seulement à cause du mystère, mais aussi parce qu'être autour d'un homme comme celui-ci est rafraîchissant. C'est comme respirer de l'air pur, après avoir été coincé dans une pièce enfumée. 7. Ils portent une autorité naturelle. Il y a une différence entre l'autorité qui est exigée et l'autorité qui est simplement ressentie. Les titres, les rangs et les positions peuvent donner un pouvoir temporaire à quelqu'un, mais l'autorité naturelle est quelque chose de plus profond. Les mâles sigma possèdent cette qualité d'une manière qui n'a pas besoin d'être annoncée, et c'est pourquoi elle est si magnétique pour les femmes. Il ne s'agit pas d'être bruyant ou exigeant, mais de l'assurance silencieuse dans leur énergie qui fait que les gens prêtent attention. Pensez à la vie quotidienne. Au travail, vous pouvez voir quelqu'un avec un titre élevé qui a du mal à gagner le respect. Il donne des ordres, mais personne n'écoute vraiment avec conviction. Et puis, il y a une autre personne, peut-être sans le rang, dont les opinions ont du poids en raison de la façon dont elle se comporte. Elle ne pousse pas, mais quand elle parle, les gens se penchent. C'est l'autorité naturelle. Elle n'est pas liée à la position, elle est liée à la présence. Les femmes le ressentent immédiatement. Imaginez être à un dîner où tout le monde parle les uns sur les autres,
essayant de dominer la conversation. Puis, un homme partage calmement ses pensées sans élever la voix, et toute la table s'arrête pour l'écouter. Ce moment n'a rien à voir avec un titre. Il a tout à voir avec la façon dont il parle d'un lieu de certitude. Ce genre d'autorité est puissant car il ne peut pas être simulé. Vous ne pouvez pas l'acheter ou l'exiger. Elle vient du respect de soi, du fait de savoir qui vous êtes et de refuser d'être ébranlé par la pression extérieure. Les gens le ressentent même sans qu'ils parlent. Pour les femmes, cette qualité est captivante car elle suggère la stabilité et le leadership sans contrôle. Elle montre un homme qui n'a pas besoin de forcer le respect. 8. Leur silence est délibéré et pèse lourd. Le silence d'un mâle sigma n'est pas vide, il est plein de sens. Dans un monde où les gens parlent pour combler le vide, son silence est une rareté. C'est cette qualité qui suscite la curiosité. Les femmes se demandent ce qu'il y a d'autre en dessous, car son silence n'est pas vide. Il est délibéré et fait que chaque mot ou action porte un poids. Pensez aux conversations dans la vie quotidienne. Certaines personnes parlent sans fin, déballant tous les détails pour être aimées ou pour prouver leur valeur. Le mâle sigma ne ressent pas ce besoin. Il parle. Lorsqu'il s'agit de la personnalité du mâle sigma, il y a beaucoup plus sous la surface que ce que l'on perçoit. Loin d'être une étiquette unique, les mâles sigma sont aussi divers qu'énigmatiques. Ils sont reconnus pour leur indépendance, leur introspection et leur refus de se conformer aux hiérarchies sociales typiques qui guident la plupart des gens. Cependant, tous les mâles sigma ne suivent pas le même chemin ni n'incarnent les mêmes forces et particularités. Chaque type de mâle sigma apporte une approche unique à la vie qui mérite d'être explorée. Certains sont profondément analytiques et stratégiques. D'autres préfèrent une solitude créative qui leur permet de se perdre dans l'art ou les idées. Certains recherchent la liberté personnelle avec une concentration laser, tandis que d'autres trouvent un sens à guider subtilement leur entourage. Il est important de noter que de nombreux sigmas possèdent deux ou plusieurs de ces caractéristiques à la fois. Ce sont des hommes qui définissent total le succès selon leurs propres termes, qui refusent de compromettre ce pour quoi ils se battent et qui expriment cela de manière distincte. Ces différents types de mâles sigma révèlent à quel point cette personnalité est complexe et multicouche. Il ne s'agit pas de stéréotypes ou de personnalités rigides. Il s'agit de comprendre les diverses manières dont ces individus rares vivent avec intégrité, détermination et une confiance silencieuse qui défie les conventions. Plongeons dans l'univers des mâles sigma, non seulement pour les nommer, mais pour apprécier les parcours uniques qu'ils poursuivent. Restez avec moi jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. 10. Le sigma stoïque. Le sigma stoïque est un maître de la résilience silencieuse. Lorsque d'autres s'agitent, réagissent ou se battent pour le contrôle, le sigma stoïque se tient à l'écart, centré et imperturbable. Il n'est pas insensible aux émotions, ni détaché du monde qui l'entoure. Il refuse simplement d'être gouverné par les impulsions ou le chaos que les autres peuvent engendrer. Son calme n'est pas une façade, c'est une décision, une pratique de discipline intérieure. Dans une conversation animée ou sous pression, il ne gaspille pas d'énergie à crier ou à se battre pour gagner des arguments. Au lieu de cela, il écoute, absorbe et dit souvent moins que ce qui est attendu. Cette retenue irrite ceux qui l'entourent, surtout ceux qui dépendent du drame ou de la domination pour se sentir validés. Le sigma stoïque sait que le silence a souvent plus de pouvoir que n'importe quel argument. Il laisse ses actions et sa présence parler pour lui. Il ne ressent pas le besoin de performer ou d'affirmer constamment son identité, ce qui en fait une énigme pour la plupart des gens, en particulier ceux qui recherchent l'attention ou ont besoin de faire leurs preuves. D'autres peuvent interpréter ce calme comme de l'indifférence, mais le sigma stoïque est simplement immobile face au chaos, concentré sur une perspective plus large et plus significative. Dans un monde rempli de bruit et d'ego, la confiance tranquille du sigma stoïque se démarque, une force solide qui ne peut être facilement perturbée ou ébranlée. Sa présence est subtile, mais puissante, remettant en question l'idée que le plus fort est le meilleur, prouvant que la vraie puissance réside souvent dans l'immobilité. 9.
Le franc-tireur autodidacte. Le franc-tireur autodidacte est une espèce rare dans un monde obsédé par les diplômes et les qualifications formelles. Il n'est pas contre l'apprentissage. En fait, il est incroyablement motivé, mais il refuse de suivre les chemins balisés que la plupart des gens empruntent. Ces francs-tireurs trouvent de l'excitation à explorer des sujets de manière indépendante, sans être liés par les règles traditionnelles. Ils sont ceux qui s'attaquent à des sujets complexes, les maîtrisant selon leurs propres termes, que ce soit par la recherche indépendante, l'expérience pratique ou l'essai et l'erreur. Là où d'autres ont besoin de conseils, ils voient une opportunité de tracer leur propre chemin. Ce qui distingue vraiment les francs-tireurs autodidactes, c'est leur confiance en leurs capacités, indépendamment de la validation externe. Ils n'ont pas besoin d'un certificat ou d'un diplôme pour prouver leurs compétences. Ils savent de quoi ils sont capables, car ils l'ont acquis par la discipline et la curiosité. Les institutions et les formalités n'ont pas beaucoup de poids pour eux. Leur valeur n'est pas liée à l'approbation des systèmes établis. Ce sont des innovateurs, apportant de nouvelles perspectives inattendues que d'autres manquent. Face à un défi, ils sont susceptibles d'aborder le problème sous un angle unique, trouvant des solutions que les individus formés de manière plus traditionnelle pourraient négliger. Le franc-tireur autodidacte n'a pas besoin de l'académie ou des applaudissements de la société. Il est alimenté par un profond moteur interne. D'une certaine manière, il redéfinit ce que signifie être compétent et intelligent, prouvant que la véritable maîtrise vient de l'intérieur et non de la validation du monde extérieur. 8. Le survivant. Sans excuse. Le survivant. Sans excuse est une force de résilience, quelqu'un qui a traversé les tempêtes les plus rudes et en est ressorti plus fort, même si légèrement marqué. La vie lui a infligé le pire, et il a encaissé chaque coup sans perdre son cœur. Ses cicatrices, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou les deux, ne sont pas cachées. Elles sont là pour que tout le monde les voie, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme la preuve de la lutte et de la survie. Il ne renie pas son passé, ni n'essaie de le réécrire. Au lieu de cela, il le laisse parler pour lui-même, embrassant chaque chapitre, peu importe à quel point il peut sembler sombre aux autres. Elle réside dans sa présence solide, dans la façon dont il se tient droit, refusant de laisser le passé le définir ou le limiter. Il est un témoignage de la puissance de l'endurance, tel qu'il est. 7. Le penseur paradoxal. Le penseur paradoxal est un type rare qui traverse la vie avec un esprit capable de contenir deux idées opposées sans s'effondrer. Il n'est pas indécis ou confus. Au contraire, il est profondément à l'aise avec la complexité et les contradictions que d'autres pourraient considérer comme des problèmes à résoudre ou à éviter. Alors que la plupart des gens ressentent le besoin de choisir leur camp ou de simplifier les choses en termes de noir et blanc, le penseur paradoxal vit dans les zones grises. Il comprend que la vie n'est pas toujours simple et que la véritable perspicacité vient souvent d'embrasser les parties conflictuelles de la réalité. Cette capacité à accepter de multiples perspectives lui donne un avantage unique. Il ne se préoccupe pas de juger ou d'étiqueter les situations, car il sait qu'il y a souvent plus à l'histoire. Cette ouverture d'esprit le rend incroyablement adaptable et imprévisible. Il n'est pas lié par la logique conventionnelle ou les croyances établies. Lorsque d'autres se sentent coincés dans une pensée rigide, le penseur paradoxal peut regarder un problème sous plusieurs angles, trouvant des solutions et des idées que les autres négligent. Sa présence met les autres au défi de penser plus largement, de remettre en question leurs propres hypothèses. Les gens ne comprennent pas toujours le penseur paradoxal, mais ils se retrouvent souvent intrigués, voire influencés, par sa capacité à naviguer dans les contradictions sans perdre sa direction. C'est un pouvoir subtil, une façon de voir le monde qui est à la fois expansive et profondément ancrée, lui permettant de rester centré même face à la complexité. 6. La tempête contrôlée. La tempête contrôlée est un homme au calme mesuré et à l'intensité sous-jacente. Il n'élève pas la voix ni ne perd son sang-froid. Il n'en a pas besoin. Chaque réaction est calculée, chaque émotion est maîtrisée avec une discipline inébranlable. Les gens peuvent le prendre pour du détachement,
Mais ceux qui regardent de plus près sentent une énergie potentielle qui coule sous la surface. C'est une force silencieuse qui attire les gens, même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt sur la raison. Ils traversent la vie comme un navire solidement construit, ne laissant jamais ses émotions faire naufrage, mais avançant toujours, guidé par un but qu'il comprend parfaitement. Il possède une intensité que les gens ne voient pas souvent venir. Son extérieur peut être calme, mais le feu qui couve en dessous est indéniable. Ce n'est pas quelqu'un qui est guidé par des éclairs de passion ou des réactions rapides. Au lieu de cela, il canalise cette puissance intérieure dans chaque décision, chaque pas qu'il fait. Son calme n'est pas de la complaisance, c'est une stratégie, une concentration que peu de gens peuvent égaler. Il ne gaspille pas d'énergie dans de petites disputes ou des émotions éphémères. Sa détermination est profonde et enracinée, le poussant vers l'avant comme une tempête silencieuse qui ne peut être arrêtée. Cette intensité contrôlée dérange les gens, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est imprévisible de la meilleure façon possible. Ils ressentent son pouvoir, même s'il ne l'exhibe jamais. Il est comme une tempête qui se construit lentement, inévitablement et résolument, avançant avec une fureur silencieuse que lui seul comprend. La tempête contrôlée est une force rare, un rappel puissant que la vraie force est souvent retenue. 5. L'aventurier nomade. L'aventurier nomade est mu par un besoin de découverte que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. La routine ne lui convient pas. En fait, elle l'étouffe. Il ne se contente pas de la prévisibilité ou du confort d'une vie établie. Au contraire, il est guidé par l'excitation de l'inconnu, de l'inexploré. Pour lui, le monde est une série de portes ouvertes, chacune étant une chance d'apprendre, de changer et de redéfinir qui il est. L'inconnu n'est pas une source de peur, c'est une invitation. Il n'a pas peur de laisser derrière lui tout ce qui est familier, que ce soit un lieu, un emploi ou un style de vie, car il sait que chaque nouvelle aventure détient le potentiel de le transformer. Les gens supposent souvent qu'il fuit quelque chose, mais en réalité, il recherche la croissance. Alors que d'autres recherchent la stabilité, l'aventurier nomade trouve la force dans l'adaptabilité. Il se réinvente constamment, utilisant chaque lieu et chaque expérience pour devenir plus que ce qu'il était. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intention, une façon de vivre qui privilégie l'évolution sur la sécurité. Son indépendance est effrayante. Il est en paix avec l'idée d'être seul et n'a pas besoin d'approbation ou de compagnie pour trouver un sens à ses voyages. Chaque nouvelle ville, chaque culture, chaque personne qu'il rencontre ajoute une couche à sa compréhension du monde et de lui-même. L'aventurier nomade vit une vie dont la plupart ne font que rêver. Une vie construite non pas sur le familier, mais sur l'excitation de l'inconnu. Chaque pas étant une acceptation des possibilités infinies. 4. L'intuitif stratège. L'intuitif stratège est un type rare, quelqu'un qui navigue dans la vie avec un instinct puissant qui frôle le surnaturel. Ce n'est pas de la chance. C'est un instinct affûté par l'observation et une compréhension aiguë de la nature humaine. Dès qu'il entre dans une pièce, il peut jauger l'énergie, analyser les motivations des gens et prédire les résultats avec une précision remarquable. C'est comme s'il voyait plusieurs coups à l'avance sur un échiquier que les autres ne savent même pas qu'il joue. Sa puissance réside dans le fait de ne pas avoir besoin de plans compliqués ou d'informations infinies pour agir. Avec une confiance tranquille, il reste souvent silencieux pendant que les autres discutent de stratégie, ayant déjà plusieurs coups d'avance dans son esprit. Lorsqu'il passe finalement à l'action, c'est rapide, précis et souvent surprenant pour ceux qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient manœuvrés. Les gens peuvent le sous-estimer, confondant son silence avec l'inaction. Mais l'intuitif stratège est toujours en train d'évaluer et prêt à frapper au moment parfait. Sa prévoyance est presque troublante. Alors que les autres réagissent à ce qui se passe devant eux, l'intuitif stratège anticipe ce qui se passe au coin de la rue, gardant toujours une longueur d'avance. C'est un avantage naturel qui le rend inestimable dans les situations à pas haut risque et insaisissable dans la vie quotidienne. Un maître de la subtilité qui voit la vue d'ensemble bien avant tout le monde. 3. Le diplomate sombre. Le diplomate sombre est la force silencieuse dans n'importe quelle pièce.
quelqu'un qui peut se fondre dans n'importe quel environnement tout en conservant une influence subtile mais indéniable. Il n'a pas besoin d'attention ou de titre pour avoir un impact. Au lieu de cela, il trouve sa force en travaillant dans les coulisses, maîtrisant l'art de lire les gens et les situations sans se placer au centre de l'attention. Alors que d'autres s'efforcent d'être vus ou entendus, le diplomate sombre est attentif à ce qui n'est pas dit, aux petits gestes, aux regards et aux poses qui révèlent les véritables intentions. Cette compréhension profonde des nuances sociales lui permet de manœuvrer avec précision, guidant les situations vers les résultats souhaités sans que personne ne s'en rende compte. Ce qui rend le diplomate sombre unique, c'est sa patience et sa retenue. Il n'est pas impulsif ou dominateur. Il est plutôt calme, choisissant ses mouvements avec soin et permettant aux autres de croire qu'ils sont en contrôle. Il ne pousse pas son influence de manière agressive. Il façonne subtilement la conversation, faisant des suggestions, posant des questions et dirigeant la dynamique si lentement que les autres ont l'impression que c'était leur propre idée depuis le début. C'est une forme silencieuse de pouvoir qui opère de l'intérieur, rarement reconnue, mais profondément efficace. Les gens pourraient penser que le diplomate sombre n'est qu'un autre participant, mais en réalité, il orchestre et façonne les résultats avec une compétence souvent inattendue. Dans des situations complexes ou tendues, il est inestimable, sachant exactement quand parler, quand se taire et quand laisser les autres croire qu'ils sont en contrôle, tout en guidant les événements à son avantage. 2. Le perturbateur silencieux. Le perturbateur silencieux est un maître de l'influence subtile, quelqu'un qui peut réformer une situation sans jamais attirer l'attention sur lui-même. 1. Le minimaliste. Focalisé. Le minimaliste. Focalisé est le mâle sigma qui a maîtrisé l'art de la simplicité intentionnelle. Il ne s'agit pas seulement de posséder moins de choses, il s'agit de posséder moins de distractions. Il a une clarté laser sur ce qui compte vraiment pour lui et élimine sans pitié tout ce qui ne sert pas son objectif. Dans un monde qui célèbre la surcharge et la complexité, le minimaliste focalisé est un phare de clarté. Il ne se laisse pas distraire par les tendances, les fantaisies ou les « et si » qui captivent l'attention des autres.